Bonjour, je m'appelle Kone Abou. Clément Meyer. Redouan Abbas. Djabira Bakari. Aliou Baldé, j'ai 17 ans. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans, j'habite à Mulhouse. Je m'appelle Abba Mamadou, je viens de Guinée-Conakry. Je m'appelle Mohamed, je suis au lycée Bugatti. Pour faire l'information. Opérateur logistique. Bonjour. Bienvenue au lycée Bugatti. Merci. Vous pouvez bien nous suivre? Avec plaisir, je vous suis. C'est impressionnant. C'est ça aussi le lycée Bugatti, parce qu'on peut avoir tout ça. Une partie automobile et une partie plus logistique alors. Ouais. Et vous faites quoi ici? En La logistique. Ouais, logistique. Très bien. Il n'y a pas que la logistique, il y a la mécanique, la peinture, le bricolage. Et nous, notre métier, c'est la logistique, opérateur de la logistique. D'accord. Ça vous plaît? Ouais, Oui, c'est oui, ça. Ça nous plaît, ouais. Les quatre, vous êtes motivés à faire de la logistique? Oui, surtout la manutention, tout. On aime, Cariste et tout. préparation des commandes, la réception. Voilà. C'est bien. C'est important la logistique. Et parlez-nous un peu de vous. Vous habitez dans quel coin? Alors moi, c'est Muller Guillaume, j'ai 41 ans, je travaille à Decathlon Logistique et j'y suis en tant que responsable département logistique. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? J'ai postulé à Decathlon parce qu'il fallait que je trouve du travail. Je ne me suis pas dit, je veux absolument faire de la logistique, ça me convient. Et au fur et à mesure, c'est vraiment une activité qui me plaisait et j'ai pris goût et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'évoluer. Quand j'ai commencé donc en 99 à Decathlon, je suis rentré comme magasinier. Donc je faisais la préparation de commandes, je chargeais, déchargeais les camions. Petit à petit, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et du coup, maintenant, depuis 10-11 ans, je suis responsable logistique. Et à quoi consiste votre métier? Donc c'est un métier environ, j'ai envie de dire à 80% un métier de manager. Donc un chef d'équipe qui doit s'assurer au quotidien que aussi bien la réception de la marchandise se passe bien et surtout la livraison pour les 30 magasins Decathlon du Grand Est. Vous gérez aussi des équipes, hein? Oui, je gère une équipe de 10 personnes. Moi, en tant que chef d'équipe, je donne tous les moyens possibles pour mes collaborateurs pour qu'ils fassent bien leur travail. Le planning, s'assurer qu'ils travaillent en sécurité, recruter si besoin, donc s'assurer qu'en fonction de la charge de travail à avoir, qu'il y ait suffisamment de monde, et pas trop en avoir non plus quand il n'y a pas d'activité. C'est tout c'est ce travail de ce qu'on appelle pilotage. Ok, on fait comme ça. Ok, on fait comme ça. Ahmed. Ok, on tourne. Ok, on fait comme ça. Ok, on change. Ok, on fait comme ça. Ok, on change. Ok, on fait comme ça. Et salut les gars. Salut, ça va? Voilà, aujourd'hui on fait des préparations de commandes. Toi tu prends roi, toi tu prends 5. Ok, ouais. Alors c'est parti. Allez-y les gars. Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste? Ça fait 12 ans que je suis sur le poste de responsable logistique à Decathlon. Et vous n'avez pas envie de quitter à cette poste? Alors non, je vous le dis en toute franchise, je suis content d'aller travailler. Et la chance qu'on a à Decathlon, c'est qu'il n'y a pas, on n'est pas monotâche, on ne fait pas que de la réception, que de l'expédition, que du chargement. La même personne peut faire toutes ces tâches. Et ça, j'aime bien.
Et il y a aussi cet esprit d'équipe en fait. Hein. Oui, oui. Parce que la logistique seule, on fait rien. Il faut être plusieurs, il faut que tu sois bien coordonné. Et en plus, ça s'ennuie pas beaucoup. Hein. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais c'est très bien comme ça les journées elles passent plus vite. Hein. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre travail? C'est peut-être un peu toute cette partie un peu administrative. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'administratifs derrière son bureau. Ça me frustre un peu. Je préfère être en contact de mes collaborateurs, être sur le terrain quand il le faut. C'est toujours mieux de travailler à 2, à 3, à 4 que tout seul. Mais par contre, toutes les tâches administratives, gestion des plannings, tout ça, après il faut le faire parce que c'est très important. C'est même indispensable. Mais voilà, c'est pas la chose que je fais en priorité parce que j'aime moins le faire. Les parties difficiles dans votre métier, de la logistique. Alors je pense que la partie la plus difficile, ça peut être à mon sens, c'est le côté humain, mais quand ça se passe pas bien. Le fait de réprimander le collaborateur quand il a mal fait son travail, enfin, moi c'est un truc qui me prend des fois au trip, mais c'est notre métier aussi de manager. On doit dire quand ça va bien, quand le collaborateur fait bien son travail, mais en contrepartie, on doit aussi le dire quand il ne le fait pas bien et quand il fait des erreurs. Et j'en suis même amené à des fois à devoir licencier des collaborateurs parce qu'il n'a pas respecté les règles tout simplement. Et vous avez déjà fait des erreurs? Bien sûr, j'ai déjà fait des erreurs comme tout le monde et je pense que je vais encore en faire. Par contre, ce qu'il faut, c'est apprendre de ces erreurs. On l'a fait une fois, mais pas deux. On va faire un petit bilan de la matinée. Dans un premier temps, je voudrais que vous me fassiez un retour de votre travail. Je vais commencer par Aliou, le responsable d'équipe. Les gars, ils ont bien couragé, ils ont bien travaillé. Voilà, c'était bien passé. T'aimes bien leur dire quoi faire, Ouais, j'aime vérifier, contrôler? Oui, j'aime bien. Clément? Je trouve qu'on était très performants. Dans l'ensemble, je trouvais que ça allait. Et voilà. Est-ce que vous avez des remarques négatives à faire? Oui. Quoi? Les palettes sont un peu fragiles. Ok. Alors, je vous fais mon retour. Je trouve que vous êtes une équipe très dynamique. Vous avez fait attention aux consignes de sécurité, donc ça c'est bien. Par contre, vous avez toujours un souci avec les fourches. Ne roule pas avec les fourches au sol. Ça c'est la base. La deuxième, c'est le mât. Il faut toujours incliner votre mât correctement. Ok? D'accord. Ah ben, sinon, bravo les gars, je trouve que vous avez bien travaillé. Merci. Bonne matinée. À vous aussi. Votre parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, plus ou moins classique. Hein. Comme ma volonté c'était d'être éducateur spécialisé, je me suis lancé dans le social. Donc j'ai voulu faire un bac ES, un bac économique et social dans la voie générale. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas trop la tête aux études malheureusement. Du coup j'ai redoublé 2 fois, j'ai redoublé ma première, ma terminale. Donc je me suis dit je vais quitter les cours et je vais me lancer dans le milieu professionnel. Ce que j'ai fait très rapidement, hein, à peine un mois après avoir quitté le milieu scolaire, j'ai trouvé un emploi et du coup c'était à Decathlon en 99. Là il y a 4 ans maintenant, il y a Decathlon qui a proposé de faire une VAE. Tu sais ce que c'est une VAE? Non? Validation des acquis par l'expérience. En fait c'est pas forcément un diplôme qu'on fait dans la voie normale en étant que à l'école. Donc moi à la fois je devais garantir que mon travail soit bien fait. Parallèlement à ça, je devais pendant 6 mois valider ma VAE et le diplôme proposé c'était un master bac plus 5 dans le management. Le titre exact c'est MECPA, c'est Manager un centre de profit niveau 1 qui est reconnu à la fois par le ministère du Travail et par l'Éducation nationale. Donc d'après vous, c'est quoi la diplôme? Qu'est-ce que ça montrait vraiment? C'est quoi son valeur? Forcément la personne qui aura davantage de diplômes, qui aura un meilleur diplôme, il peut aspirer à une meilleure place dès le début de sa rentrée dans la vie active. Alors je dis pas que les personnes qui n'ont pas de diplôme vont pas réussir dans la vie, hein, loin de là. Moi je suis le très bon exemple. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas de diplôme et là finalement je me retrouve sur un poste de responsable logistique. Donc ça n'a pas d'impact sur votre métier? Sur mon métier, non, ça n'avait pas d'impact directement. Vous avez dit le diplôme, il n'a pas d'impact. Et pourquoi vous avez passé? Alors déjà, c'était pour un peu me mettre, pour un peu savoir de quoi j'étais capable. Comme on dit, qui ne tente rien à rien. Et du coup, j'ai osé, et j'ai bien fait parce que je l'ai obtenu. Et j'en suis très fier.
mais c'était plus un projet personnel, une fierté personnelle. Et comme ça, le jour où je quitte Decathlon, ben, je peux rajouter ça sur le CV et c'est pas négligeable. Et vous avez encore des projets futurs Je ne me refuse pas de faire ce que j'ai voulu faire depuis mon plus jeune âge, d'être éducateur spécialisé. Le jour où je prendrai plus de plaisir à faire ce que je fais actuellement, bah pourquoi pas me lancer dans un domaine qui me plaira, je suis sûr, parce que ce contact qu'on peut avoir là entre nous, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas encore le mettre à contribution de personnes qui sont dans le besoin. Et quels conseils nous donnerez-vous pour atteindre votre niveau Si je peux vous donner un conseil, faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Déjà avoir un projet en tête, que chacun sache un peu ce qu'il aimerait faire plus tard dans la vie. Voilà comment je veux être dans 5 ans, comment je veux être dans 10 ans, que ce soit professionnel ou personnel. Peut-être que vous vous dites, ben voilà, moi, ma prochaine étape, c'est m'installer, avoir une copine, avoir une femme, avoir des enfants, et par contre, tout faire pour y arriver, se donner les moyens pour atteindre ce but-là. Et après, une fois que vous avez atteint ce but-là, pas s'arrêter, mais se mettre un autre projet en tête, peut-être plus ambitieux que le précédent, et peut-être des fois aussi bien s'entourer, savoir à qui demander conseil, parce que tout seul on n'y arrive pas.